Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, je reviens pour une petite guidance aujourd'hui. Alors j'ai acheté un nouvel oracle pour des petits messages quotidiens, des petites phrases sympas. Donc on va déjà commencer par prendre ça. Ça c'est un petit message pour vous. Ouais, je vais faire comme ça parce qu'il est énorme. Ah bon, ça saute direct. Un jour, tu n'auras plus besoin de lire ceci. Donc un jour, tu seras complètement autonome et tu n'auras plus besoin de guidance ni quoi que ce soit. Et ce sera pour les autres. Et aujourd'hui, comme je fais principalement sur les parcours flammes jumelles, en fait, j'avais complètement zappé que j'avais un oracle des flammes jumelles. Et donc, je vais tirer une carte pour les flammes jumelles, pour voir un petit peu où vous en êtes dans votre lien, dans votre parcours initiatique. Vous, je regarde pour l'énergie féminine qui me regarde. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est la même chose. L'énergie féminine, c'est un petit peu le chaser, c'est l'énergie la plus sensible. Enfin, celle qui est le plus dans l'émotion. Et en général, ce sont les énergies féminines qui regardent les guidances. Donc, je vais mettre bien la lumière. Voilà. Ça, vous voyez bien. Alors, on va voir où en est mon énergie féminine dans son parcours initiatique, s'il vous plaît. C'est flamme jumelle, mais ça peut être âme sœur. C'est quand il y a un lien particulier. C'est pour les personnes qui sont en parcours initiatique. S'ils veulent bien me donner une carte pour ma féminine, s'il vous plaît. Pour ma féminine. Oh non, ça c'est beaucoup trop. Ça va pas. Il est grand. Vous vous rendez pas compte à quel point j'ai des toutes petites mains. Et comme c'est compliqué pour moi de manipuler des cartes aussi énormes. Est-ce que je pourrais avoir une carte pour mon énergie féminine? Sinon, je vais la chercher moi-même. C'est pas grave. C'est peut-être ça que je dois faire. On va faire comme ça. Et hop. La fuite. Alors, à travers cette carte, en fait, on me dit que c'est la roue qui tourne un peu. Ça s'inverse. C'est-à-dire que peut-être que maintenant, vous n'avez plus envie. Vous êtes d'une certaine manière détaché de votre autre. Vous avez abandonné et pour certaines personnes, à travers cette carte, on me dit que peut-être vous n'avez même plus envie, en fait. Vous avez envie d'autre chose. Vous avez complètement lâché prise sur l'histoire et maintenant, voilà. C'est cette personne, du coup, qui va sentir que vous n'êtes plus présent dans le lien, que vous avez lâché prise. Et donc, c'est cette personne qui va courir après vous et vous allez certainement fuir cette personne. Pour les personnes qui se retrouvent là-dedans, elles peuvent me le dire, si ça leur parle. Donc, je suppose qu'on va aborder le sujet par rapport à ça aujourd'hui. On va voir avec les autres cartes. Je vais laisser ça de côté. Je prendrai une seule pour votre autre. Mais là, je vais rester sur vous aujourd'hui. Principalement sur mes énergies féminines. Pour les énergies féminines, s'il vous plaît. Ouais. Alors, le fait de sortir, ouais. Le fait de sortir, en fait, du lien, peut-être que c'est tout frais, tout récent, entre guillemets, d'abandonner le lien, d'avoir l'impression d'abandonner votre autre pour votre bien, peut vous faire remonter beaucoup de tristesse, en fait. Mais c'est pas grave. Alors, pour les personnes qui le souhaitent vraiment, ne plus être avec cette personne, vous avez tout à fait le droit, il n'y a aucune obligation à rester, à être avec son autre, enfin sa flamme jumelle, son âme sœur, peu importe, comme vous le ressentez. On a toujours le choix, donc vous avez le choix de ne plus vouloir de cette personne. Et pour les personnes qui, en fait, ont choisi de sortir du lien parce que c'était trop éprouvant pour elles,
mais qui ont quand même encore la foi, sachez que quand c'est un lien d'âme, vous avez tout à fait par la suite la possibilité de vous remettre avec cette personne. Mais là, je pense que si on vous sort de... Si vous vous êtes sorti, si on vous sort du lien, s'il y a une séparation, même si ça crée des larmes pour vous, en fait, c'est pour pouvoir faire bosser votre autre sur ce qui doit travailler de l'autre côté. Donc, c'est jamais vraiment fini. De toute façon, vous êtes connecté par la pensée. Donc voilà. Mais ça peut faire remonter de la tristesse. Ça, je sais. Une forme de culpabilité. Et en fait, le fait de sortir, de vous choisir dans l'histoire va vous amener à votre abondance. Vous allez faire de nouvelles rencontres. Vous allez avoir des choses qui vont se mettre en place pour vous parce que du coup, vous ne serez plus drainé énergétiquement, enfin beaucoup moins drainé énergétiquement par votre autre qui vous pompe un peu votre énergie. Et donc, en fait, le fait de vous retrouver dans vos énergies à vous et de vous choisir va vous amener à votre abondance parce que vous allez pouvoir avancer et vous retrouver et récupérer un peu d'énergie. Parce que bon, peut-être que vous avez beaucoup de fatigue. Et puis ça veut dire que, vous voyez, c'est ça, hein. C'est un message karmique, c'est le message que je suis en train de vous transmettre. En fait, vraiment, cette personne vous draine énergétiquement parce que vous êtes liés. Même si vous n'êtes pas ensemble, que vous n'êtes pas en communication, cette personne vous ressent à distance et vous ressentez cette personne à distance. Et en fait, ça vous bouffe vos énergies parce que vous êtes empathique, généreux. Et cette personne ne vous donne rien. Donc, elle prend vos énergies, mais elle ne vous donne rien en retour. Et donc, ça vous fatigue énormément. Et là, à mon avis, soit vous, enfin, la vie vous pousse, l'univers vous pousse à vous choisir pour récupérer un peu vos énergies et pour que cette personne travaille un peu sur elle aussi, parce que si vous lui donnez constamment, en fait, elle ne doit pas sortir de sa zone de confort. Et là, il est peut-être temps que cette personne sorte de sa zone de confort et qu'elle apprenne aussi à donner. Et donc, pour qu'elle apprenne à donner, on ne va plus rien lui donner. Voilà, ils vont stopper que vous lui donniez de l'énergie, de l'attention pour qu'elle ait elle-même la chercher. Parce que c'est une personne, à mon avis, qui a l'habitude qu'on lui donne et de ne rien devoir donner. Et ça, c'est pas juste. Donc là, elle va apprendre à équilibrer le donner et le recevoir. Et vous, aussi, entre guillemets, à ne plus donner sans recevoir. Et ça, c'est le travail que vous avez dû apprendre à faire parce que vous étiez peut-être dans le sacrifice. Et donc, maintenant, comme vous avez guéri ou vous êtes en guérison, si ce n'est pas encore arrivé du sacrifice, vous allez vous choisir, vous allez sortir du sacrifice, ce qui va faire travailler cette personne. Et vous, ça va vous redonner de l'énergie. Voilà, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer. On parle d'effet miroir, d'apprentissage. C'est exactement ce que je viens de vous dire. À la lettre. C'est les cartes qui suivent, en fait. Donc, je n'ai pas besoin de les interpréter. Vous voyez? En fait, après ça, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Ça dépend de chacun. Chacun est sur un parcours différent et a des blessures différentes à guérir. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, ce changement de situation, c'est le fait d'inverser la roue, va vous permettre tous les deux de travailler sur les dernières choses que vous deviez travailler. Donc, en fait, avant, vous avez travaillé sur vos propres blessures à chacun. Et maintenant, vous allez devoir travailler les blessures du lien pour arriver à la réunion. Mais pour ça, il faut inverser la situation pour que chacun puisse travailler dans sa polarité. Donc maintenant, vous allez travailler votre abondance et cette personne va travailler son équilibrage. Et le pardon aussi, avec ça, j'entends. Pouvoir savoir dire pardon et se dire pardon. Et c'est une personne qui doit se donner un pardon et qui doit vous donner un pardon avec cette carte-là. Parce que vous voyez, ce n'est pas moi. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a tendance à fuir, à rejeter sur les autres, à ne pas se regarder en face, en fait. C'est une personne qui ne sait pas regarder ses blessures et ses peurs en face. Elle les remet sur les autres plutôt que de les regarder. Et là, on va lui apprendre à regarder ses blessures en face et ses peurs en face pour qu'elle puisse les guérir, en fait. Parce que c'est un fouillant, un ego, une personne qui est dans l'ego total et une poule mouillée, j'entends. Vous voyez, cette personne, elle est complètement dans la dualité avec elle-même.
C'est une personne qui se fouille à elle-même, qui est dans les doutes, qui veut pas regarder en fait. Et donc, ben, comme elle veut pas regarder, ben, on va l'obliger à se regarder. Voilà, pas le choix. Et bien sûr, elle va revenir vers vous parce que elle va sentir que vous ne lui donnez plus d'énergie, donc elle va vouloir venir en rechercher, sauf que ben non, en fait. Et après ça, c'est une personne, quand elle aura guéri euh, sa dualité, qu'elle se sera regardée en face, nanana, apprendre à équilibrer, à être équilibrée avec vous, avec les autres en règle générale, et avec elle-même aussi. Parce que c'est certainement une personne qui vit aussi dans le sacrifice vis-à-vis d'autres personnes. Donc, vous voyez, elle rejette sur vous sa colère et ses blessures en vous faisant vivre ce qu'elle vit. C'est un cercle comme ça fait un effet ricochet. Et en fait, après ça, cette personne va pouvoir être équilibrée et faire preuve de générosité avec elle-même et avec vous aussi, évidemment. Mais là, c'est une personne qui a encore un petit peu de travail à faire avant la réunion. On va dire que c'est les derniers réglages. Les derniers réglages. Le gros a été fait. Vous voyez? Message de paix et d'amour. Voilà, quand cette personne se sera accordé un pardon, c'est ce que j'entends le plus. Cette personne doit s'accorder un pardon à elle-même, déjà. Et puis à vous aussi. Et ben après ça, vous allez faire la paix avec cette personne, que vous mettiez ensemble ou pas. C'est une relation karmique, hein. Évidemment. Donc c'est une relation qui vous fait travailler tous les deux vos blessures d'âme. Et donc vous n'êtes pas, ça rejoint le message que je dis, vous n'êtes pas obligé de choisir cette personne, vous n'êtes pas, c'est pas obligé. Même si vous serez toujours liés, vous pouvez faire votre vie avec quelqu'un d'autre. Et je pense que vous allez faire des nouvelles rencontres pour les personnes qui sont choisies. Le temps que cette personne fasse le travail sur elle-même, on ne va pas vous laisser tout seul. Vous n'avez pas de raison d'être puni alors que vous avez fait le taf, quoi. C'est cette personne qui doit faire le travail et peu importe le temps que ça va prendre, on va vous mettre dans l'abondance. Voilà. Cette personne, elle souffre, elle a envie de communiquer avec vous. En fait, vous manquez à cette personne, elle sent que vous vous détachez, donc elle a envie de revenir à la communication avec vous parce qu'elle a peur de vous perdre. Et c'est une personne qui a même des douleurs physiques tellement qu'elle se prend des épreuves, là. C'est une personne qui est dans des énormes épreuves, hein, là, actuellement. Qui est vraiment... c'est la nuit noire de l'âme complet pour cette personne, mais c'est obligé... elle a été plongée dans la nuit noire de l'âme pour travailler sur elle-même, parce qu'elle ne le faisait pas. En fait, c'est quelqu'un qui a tendance à... De ce que j'entends, vous me direz si c'est juste, c'est une personne qui a tendance, en fait, à un petit peu camper sur ses lauriers, qui veut pas, en fait, tu vois. Elle est bien là, elle pensait qu'elle était bien là où elle est, parce que c'est trop dur de travailler sur soi, donc... peut-être une personne courageuse dans son travail en règle générale, mais alors quand il s'agit d'émotions et de guérir ce qui ne va pas chez elle et de sortir de sa zone de confort, c'est quelqu'un qui veut rien regarder, quoi. Et donc du coup, on l'oblige. La vie va l'obliger et pour ça, elle est plongée dans une nuit noire de l'âme assez profonde. Parce que j'entends que c'est assez profond, la nuit noire de l'âme. Donc ça parlera pas à tout le monde, hein, c'est pour certaines personnes. Cette personne est très en retard, en fait. Et donc là, elle est obligée... Enfin, voilà. Je sais pas exactement ce qu'elle vit, mais en tout cas, c'est très difficile pour cette personne. Ouh, bon, j'ai tout qui est tombé. On va changer de jeu. On va regarder un petit peu. Parce que du coup, je voulais être sur la guidance pour vous, mais on parle de cette personne. Ah, ouais. Ouais, c'est une personne qui est dans des énergies vraiment... diaboliques. C'est quelqu'un ouais, qui fait n'importe quoi. Addiction, mensonge, trahison, toute la ribambelle et tout, tout, tout. Mais c'est une personne avec le voyage, avec l'aventure, qui va faire un voyage intérieur et qui va pouvoir regarder ses côtés sombres pour les accepter et guérir ce qu'il faut guérir. Donc c'est une personne qui est en voyage diabolique, vous voyez. Ah ouais.
C'est possible que ce soit un signe de terre, ça revient souvent, ou un rapport avec la terre. Cette personne est très, a un lien avec la terre, avec la musique aussi. On me parle d'une personne qui joue de la musique ou qui écoute de la musique pour faire son travail, pour s'aider. Peut-être de la méditation avec de la musique, mais en tout cas, il y a un lien avec la musique. Voilà. Et les animaux. C'est une personne qui aime, qui est aidée par les animaux. Et voilà. Mais il y a quelque chose par rapport à la campagne, la terre, où vous me direz. Mais actuellement, c'est une personne qui n'arrive pas à communiquer. Cette personne n'arrive pas à parler là actuellement. Elle est trop mal en fait. Mais elle a envie, mais elle est trop mal. Donc voilà, on est bien sur. C'est bien une personne qui fait un travail sur. Elle est. Ça, c'est vraiment l'explication de la nuit noire de l'âme. Mm. Mm. On m'a dit de la prendre, donc je la prends. C'est une personne qui actuellement est emprisonnée, est en train... Voilà, elle est en... Pour sa guérison, elle doit passer par là. Mm. Et oh, oh non, je veux pas que tout tombe. Ouais, c'est une personne qui a des secrets, vous voyez. La roue tourne, donc ça s'inverse en fait. Vous, vous êtes sorti de votre nuit noire de l'âme, c'est cette personne qui est maintenant. Mm. Bon, elle est sortie celle-là. C'est une personne qui prie, qui garde la foi pour se sortir de tout ça. Avec le secret, on me dit aussi que c'est une personne, enfin, ça peut être une personne qui pense beaucoup à vous, mais qui garde ça pour elle en secret. Vous êtes un peu sa lumière dans tout ça là. Ouais, avec la carte du leadership, c'est ça que ça me fait penser. C'est-à-dire que ouais, vous êtes la lumière de cette personne dans sa nuit noire de l'âme. On me parle de personnes qui sont artistes. Vous allez peut-être travailler dans un milieu artistique. Vous, cette personne est artiste, vous mettez. Vous êtes protégés tous les deux. Ouais, cette personne, elle vit une destruction totale de sa vie, quoi. Mais elle est protégée. Elle est protégée par la source. Et donc, bah, elle va y arriver, évidemment. Mais là, vous voyez, je ne peux pas faire mieux. Mais bon, j'ai pas envie de rester là-dessus. Donc, on va ranger. Comme ça, vous savez un peu ce que vit votre autre actuellement. Hein. Une nuit noire de l'âme. Je ne peux pas faire plus clair. On va regarder pour vous. Avec mon autre jeu. Hop. Pour les personnes qui me regardent, s'il vous plaît, je vais ranger celle-là aussi, ça on bascule sur autre chose. Donc pour les personnes qui me regardent, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les personnes qui me regardent, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies pour les personnes qui me regardent, s'il vous plaît? Alors on me parle de rapidité, de quelque chose qui change très très vite après une période de pauvreté, de stérilité. Il y a un énorme changement pour vous, un énorme bouleversement. La roue tourne complètement pour vous, mais très vite. Vous allez vite basculer dans l'abondance. Ouais, après une lenteur, après ça va vite. Vous basculez vraiment dans quelque chose de nouveau. Une nouvelle énergie, j'entends. Voyez? Abondance. Douceur de vivre. Après ça, donc on me dit quelque chose de rapide qui arrive après une période très difficile de pauvreté, de stérilité, de lenteur, où vous avez été un petit peu... vous vous sentiez bloqué. Alors on me parle d'abondance, de douceur de vivre, de sociabilité. Donc vous allez faire des rencontres, vous allez sortir, vous allez bouger, vous allez avoir de l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Parce que vous avez fait le travail. Et donc c'est ce que cette personne vivait avant et que vous étiez
dans la pauvreté, la lenteur et la stérilité. Maintenant, ça s'inverse, c'est vous qui allez vivre l'abondance, la sociabilité, etc. Et c'est cette personne qui va se retrouver dans la pauvreté, la stérilité, la lenteur, parce que la roue tourne. Je l'entends depuis ce matin que la roue tourne. Je vais encore prendre une carte ici, mais bon, tout va bien pour vous. Donc, ambition. Voilà. Alors, on me parle de brouillard et d'errance. C'est normal parce que vous êtes encore par moment dans un certain doute. Parce que vous êtes tellement fatigué, en fait, que par moment, vous avez tendance un petit peu à procrastiner, à être un petit peu dans des énergies puantes. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que il faut le temps aussi que vous vous remettiez de votre nuit noire de l'âme. Donc soyez doux avec vous-même, c'est pas grave s'il y a des périodes d'errance, les pauses c'est très utile. Il faut faire des pauses pour arriver à ouais, à vous voyez, on parle de foyer, de famille, de votre intérieur. Pour vous reconstruire intérieurement, il y a besoin de pause. Ne retombez plus dans des schémas d'habitude où vous devez courir, 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 courir et que vous vous essoufflez et que vous ne vous écoutez pas. Donc, on vous demande d'écouter votre corps aussi, d'écouter votre foyer intérieur. C'est très important. Quand vous êtes fatigué, il faut s'arrêter. Il faut faire une pause. Il ne faut pas forcer. Pas de forcing, on me dit. J'en prends une dernière ici. Et puis, je vais reprendre une carte de mon petit jeu avec un mot sympathique. Ouais, voyez, en fait, si vous allez trop loin dans vos énergies, que vous n'écoutez pas votre corps, vous risquez de vous remettre dans une forme d'enfermement, de mal-être, parce que vous allez être trop fatigué, en fait. Mais no stress, ça va aller. Alors, je vais reprendre une carte ici. Pour avoir un message encore sympa. Pour terminer cette guidance, après, je prendrai un petit message de votre autre si vous voulez. Bon, bah, en même temps, si vous voulez, ben, j'en sais rien, mais je pense que oui. Donc, je prendrai pour avoir un truc sympa. Ou alors, je prends les dés. Non, je vais prendre... je vais encore devoir aller la chercher, je le sens. Et je ne l'ai pas beaucoup manipulé, ce jeu. Donc, il est très nouveau. Je l'ai acheté hier et les cartes collent un peu entre elles. Donc, c'est pas facile de... C'est pas facile. On va aller chercher une carte. Voilà. Vous allez vous focaliser sur votre abondance à vous. Votre travail, votre famille, votre job. Voilà. Et vous allez vous êtes sur la bonne route, on me dit aussi, à travers cette carte. N'ayez pas peur, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Donc, pas de stress. Alors, je vais prendre ceci. Qu'est-ce que votre autre veut vous dire? Voilà, c'est une personne qui apprend l'ancrage. Elle vous dit qu'elle est en train de s'ancrer actuellement, qu'elle traverse une période difficile pour s'ancrer. Vous voyez, prendre du recul est parfois nécessaire pour arriver à travailler sur soi. Voilà, c'est une personne qui apprend à être vraie, à être juste. Elle vous dit, c'est ce que j'apprends. Je vais prendre les autres messages qui sont vraiment, personnels, entre guillemets, mais qui sont vraiment justes. Parce que moi, j'essaie de lire à travers ça, mais vous, c'est peut-être mieux d'avoir un vrai visuel de phrase. Donc, qu'est-ce que cette personne veut vous dire? Quel message cette personne veut vous faire passer à travers moi? Quel message cette personne veut vous faire passer à travers moi? C'est une personne qui a besoin de réfléchir. Donc, vous prenez comme ça vous parle, en fonction de où vous vous situez dans votre histoire. Vous voyez, c'est une personne qui est encore dans le doute. Et donc, il doit apprendre l'ancrage, à être vrai, à s'écouter.
Bon, ça correspond bien avec la guidance que j'avais avant, hein. C'est une personne qui est prête. Alors, pas prête, vous voyez, c'est ça en fait. C'est pas une personne qui... Quand il me dit « je suis prêt », ça veut dire que cette personne a eu des compréhensions, a eu les compréhensions nécessaires. C'est une personne qui doit encore guérir des blessures, donc elle est prête dans son âme, mais elle n'est pas prête dans sa tête. Vous voyez la différence? Donc son âme est prête, son âme vous a reconnu, il a compris. Mais lui, physiquement, mentalement, doit encore faire du travail. Donc elle a encore besoin de réfléchir, d'avoir les bonnes réflexions. Parce que c'est une personne qui n'a pas les bonnes réflexions. C'est une personne qui a les outils, mais qui n'a pas la bonne façon de les utiliser. C'est une personne qui rêve de vous. Mais donc, le fait d'être prête, ça veut dire que c'est une personne qui est... En fait, d'être plongée dans son travail, de pouvoir se regarder, etc. Ben oui, ça veut dire que cette personne accepte, est prête à faire le taf, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais elle n'est pas encore prête à venir là. Ben peut-être ça peut aller vite, ça dépend d'une personne à l'autre et de ce que la personne a à guérir. Donc, voilà, mais c'est une personne qui est prête à faire le travail. Est prête à faire le travail pour vous deux. Donc, de guérir ses blessures, de se regarder. Donc, c'est une personne qui sort de l'ego. Et c'est dur de sortir de l'ego et ça fait mal. Et c'est beaucoup d'épreuves pour sortir de l'ego. Mais cette personne est prête à faire ça. C'est une personne qui rêve de vous et qui vous promet qu'elle va le faire. Qu'elle va faire le taf. Vous voyez, avec les communications, c'est une personne qui a envie de vous parler parce qu'en fait, elle sent que vous quittez le lien et donc elle se sent un peu perdue. Elle va essayer de revenir, vous remettre dans le lien pour l'aider parce qu'elle est en détresse. Mais bon, non, il faut pas en fait. C'est une personne qui vous aime, ça on le sait, hein, et qui souhaite votre réconciliation et c'est pour ça qu'elle fait le travail sur elle. Donc voilà. Bon, moi, ça me paraît très clair. J'espère que vous comprenez ce que je vous explique. Donc, c'est une personne qui est prête à faire le taf, en gros, pour résumer, mais qui n'est pas encore prête tout à fait à arriver à vous. Mais c'est une personne qui en a envie et qui pense et qui vous aime. Et donc, ça la pousse à faire le travail parce que vous lui manquez. Et donc, ça, comme il y a le manque, ben, c'est le manque en fait qui la pousse à faire le travail. Si vous étiez tout le temps en lien avec cette personne, ben, elle ne serait pas poussée à faire le travail parce qu'il n'y aurait pas de manque. Donc c'est le manque qui va faire enclencher le changement chez cette personne. Donc surtout, laissez-la faire son travail. Moins vous serez présent, mieux ce sera. C'est un peu trash, mais c'est comme ça. En même temps, cette personne, elle n'a pas hésité à vous laisser tomber, à vous laisser de côté quand vous n'étiez pas bien, mais elle vous a permis de faire votre travail. Et donc, vous devez comprendre que vous, en faisant la même chose que ce que lui, il a fait, vous allez aussi lui permettre à faire son travail. Chacun son tour. Et donc, voilà. Et je vais quand même prendre 2-3 petits dés, allez, parce que moi, j'adore les dés. Travail. On me parle de viande, peut-être que vous êtes en manque de protéines parce que c'est du poulet. Peut-être vous devez peut-être prendre des protéines. Nous avons l'étoile. Donc vous êtes une petite étoile, vous allez briller, vous êtes une star. C'est vous la star. Vous êtes la star de cette personne et vous êtes votre propre star aussi. Et pour les autres, pour les personnes qui vous entourent, vous êtes une star. Et donc ça, c'est un point d'exclamation. Donc ça veut dire... peut-être, on verra. Je t'aime. Voilà, tout ce qui est exclamatif. Donc voilà. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à tout bientôt. Et merci aux personnes qui me mettent un petit like ou un commentaire parce que moi, j'aime bien d'avoir un retour aussi. C'est plus agréable. Et puis si pas, c'est pas grave. Moi, je fais ça avec beaucoup de plaisir, donc c'est cool aussi. Et je vous embrasse très fort. À bientôt.